Dans cette troisième séquence, les formes du relief, vous apprendrez à identifier le sens d'une pente, déterminer si vous êtes au-dessus d'une crête ou d'un vallon, bref, avoir le relief et faire la relation entre la carte et le terrain. Vous décrypterez aussi quelques représentations dessinées sur la carte et leur correspondance sur le terrain. Nous nous poserons aussi la problématique de l'évolution du terrain et sa transcription sur la carte. En complément, je vous propose une courte illustration de la relation des hommes et des cartes. Bon travail, bonne semaine. Tout d'abord, je vais parler vocabulaire, car en montagne, il y a un vocabulaire qui est riche et varié, et qui est riche et varié aussi localement. Pour illustrer ce propos, voici deux définitions, d'abord du col et ensuite d'un talweg. Ensuite, je vous propose, en utilisant le plan de notre carte en relief, d'associer les différents mots de la colonne de gauche avec les lettres en se rappelant que pour cette maquette, les termes s'appliquent avec une appréciation très large. Et je vous propose un mini lexique des termes que l'on retrouve sur les cartes regroupées par famille. Le plus important en randonnée, c'est de déterminer sur la carte la forme du relief. Et pour cela, il faut utiliser les trois éléments que je vous ai parlé lors de la séquence précédente. Les courbes de niveau, l'estompage et les points cotés. Quand on regarde la carte, il faut savoir repérer rapidement le sens de la pente. Pour cela, il faut identifier une courbe de niveau maîtresse, dessinée en traits plus épais, sur lequel figure son altitude. Repérez ici celle notée 450, 500 et 550. Il y a d'ailleurs une autre courbe notée aussi 550. Les chiffres des courbes de niveau sont disposés de telle sorte que le sommet de ces chiffres est orienté vers le haut du terrain. Cela nous donne le sens de la pente. 450, 500 et 550 sont orientés dans le même sens que la flèche A rouge. Celle-ci indique le sens de la montée, ce qui est logique. L'altitude passe de 450 mètres à 500 mètres, puis à 550 mètres. Je monterai donc. Pour la flèche B, violette, elle croise le nombre 550 à l'envers. La flèche violette indique le sens de la descente. Passons à un exercice sur l'identification du sens de la pente. Pour les différentes flèches, indiquez si elles sont positionnées dans le sens montant ou descendant. Maintenant que vous maîtrisez la détermination du sens de la pente, il faut apprendre à déterminer la forme du relief. Est-ce que je suis en présence d'une crête ou d'un vallon, c'est-à-dire d'un talweg? Pour cela, nous allons, dans un premier temps, utiliser la carte en relief avec son plan. Regardez les deux zones A et B. Nous sommes en présence de deux vallons, ou talweg. Utilisons le plan de cette carte pour repérer les deux zones A et B.
Mettons-nous au point C, qui est le point le plus haut de la zone que nous voulons analyser. Sur la carte en relief, nous voyons bien un vallon. Mais qu'en est-il sur le plan de cette carte? Si l'on fait tourner le plan et que vous regardez dans la direction de la flèche rouge, vous verrez des courbes de niveau qui forment un V. Vous êtes au-dessus d'un vallon, d'une vallée, d'un talweg. Faites la même démarche pour le point D. Donc, chaque fois que vous lisez une carte et que vous vous situez au point le plus haut, si les courbes de niveau forment un V, vous êtes au-dessus d'un vallon, d'un talweg. Reprenons la carte en relief et regardez les deux zones E et F. Nous sommes là en présence de deux crêtes ou de deux éperons. De nouveau, utilisons le plan de la carte pour repérer ces deux zones E et F. Mettons-nous au point G, qui est le point le plus haut de la zone que nous voulons analyser. Sur la carte en relief, nous voyons bien une crête, mais qu'en est-il sur le plan de cette carte? Si vous regardez dans la direction de la flèche bleue, vous verrez les courbes de niveau qui forment un lambda. Vous êtes au-dessus d'une crête d'un éperon. Faites la même démarche pour le point H et pour cela, n'hésitez pas à faire tourner le plan. Donc, chaque fois que vous lisez une carte et que vous vous situez au point le plus haut, si les courbes de niveau forment un lambda, vous êtes au-dessus d'une crête d'un éperon. Maintenant, utilisons la carte papier pour mettre en pratique ce que nous venons de voir. Comme précédemment, vous vous positionnerez au point le plus haut de la zone que vous voulez analyser. Ici, au-dessus du point 662. Puis, si vous regardez dans la direction de la flèche rouge, vous verrez les courbes de niveau qui forment un V. Vous êtes au-dessus d'un vallon, d'une vallée, d'un talweg. Puis, si vous regardez dans la direction de la flèche bleue, vous verrez les courbes de niveau qui forment un lambda. Vous êtes au-dessus d'une croupe, d'une arête, d'un éperon. Allez, vous allez vous entraîner dans l'exercice suivant en complétant les deux phrases. La réponse est sur la diapo suivante. Autre exercice. Je vous le laisse faire tout seul et je commenterai la réponse. Les réponses. Pour le point côté 558, qui est au sommet d'une colline, vous avez dû trouver les deux réponses. Félicitations. Pour le point côté 525, j'ai volontairement mis un piège. Vous n'êtes pas au point le plus haut par rapport à la visée que je vous propose. La flèche violette pointe vers le point côté 558. Donc, dans ce cas, vous ne pouvez pas appliquer les règles précédentes. Mettez-vous toujours au point le plus haut pour connaître la forme du relief. Si je me positionne au-dessus du point 558 et que je regarde en direction du collet de la dispute, les courbes de niveau forment un lambda. Je suis au-dessus d'une crête, d'une croupe.
5 exemples de relations carte et terrain, ce que l'on voit sur la carte et ce qui apparaît sur le terrain. Ici, une vue aérienne en hélico, merci le bataillon, de la calanque de Sormiou. Essayez de repérer différents éléments de la carte et trouver leur correspondance sur la photo. Cette nouvelle photo a été prise en montant au col de l'Échaudat, dans les Hautes-Alpes, au point orange en direction de la flèche de la même couleur. Vous avez 3 flèches, à vous de les faire pointer sur les éléments correspondants du terrain. On revient dans les calanques, en hélico évidemment. Et nous voici devant la calanque d'Envaux. Essayez de faire pointer les flèches du terrain vers l'extrait de la carte qui est ici au 1/15 millième. Cette nouvelle diapo pour vous montrer ce qui se trouve sur le terrain et sa représentation sur la carte. Une dernière diapo, prise depuis le col des Grangettes, au-dessus de Monnetier-les-Bains. Il y a bien un passage, c'est le pas de l'âne, avec une montée très raide depuis le vallon de la Montagnole. Les dépressions. Elles sont représentées par une courbe fermée, avec la présence d'une flèche de couleur orange qui pointe vers le centre de la dépression. Regardez sur votre carte en relief et sur le plan. J'y ai mis une dépression. Et pour illustrer les dépressions, je vous propose une zone agrandie d'une carte avec de très nombreuses dépressions, dont les 2 repérées avec la lettre A ont une profondeur qui dépasse les 10 mètres, équidistance entre les courbes. En fait, leur profondeur est comprise entre 10 mètres,1 et 19,9 mètres. Une carte est la représentation d'une situation géographique et humaine à un instant donné. Un paysage évolue, soit naturellement, intempéries, ravinements, phénomènes géologiques, etc., soit par l'action de l'homme d'une manière directe par des travaux, aménagements, ou d'une manière indirecte par le réchauffement climatique, comme ici le retrait du glacier blanc entre 1965 et 2018. Photo aérienne. Et ma photo de 1968, avec aussi des phénomènes météorologiques plus fréquents et d'intensité anormalement forte. Donc, les informations que vous voyez sur la carte ont toujours le risque de ne plus exister sur le terrain. Un autre exemple, celui du glacier d'Argentière, glacier très surveillé qui fait l'objet d'études sur son évolution. Études que vous pouvez consulter par le lien qui s'affiche. Ce lien se trouve aussi dans le script de cette séquence. De plus, une carte est une production humaine, donc pouvant comporter des erreurs, des omissions. Et c'est pour cela que dans la légende, l'IGN demande qu'on les lui signale. Voici 2 extraits de cartes. Celle du bas est de type 93, celle du haut est du type 2010.
Il s'agit ici de l'oubli du nom de la commune de Saint-Savournin. Il faut noter aussi que la technique de production des cartes a évolué. En voici un exemple en 3 types de cartes, type 72, type 93, type 2010. Mais la lisibilité est-elle meilleure ?